Bonjour Madame, Messieurs et bienvenue à cette actualité internationale sur Kivu Morning Post. La RDC et le Rwanda ont convenu à Genève de partager régulièrement des informations sur la situation sécuritaire dans l'Est congolais afin d'accélérer l'application des accords de Washington, notamment sur la neutralisation des FDLR. Blaise Bassabossé. Selon un communiqué du département américain, les deux pays ont convenu d'accélérer la mise en œuvre des accords de Washington, notamment à travers les efforts visant à neutraliser les FDLR ainsi que le processus de levée de mesures défensives. Au cours de la réunion, les partis ont évalué la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et se sont employés à parvenir à une compréhension commune des conditions sur le terrain. La RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre rapidement les accords de Washington, notamment en accélérant les efforts de neutralisation des FDLR et de désengagement de forces levées des mesures défensives, peut-on lire dans les communiqués. Afin de renforcer la transparence et la responsabilité dans ce processus, les partis ont convenu d'examiner d'éventuels mécanismes de vérification destinés à faciliter la mise en œuvre des accords de Washington. Les partis ont également assisté à une présentation de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC MONUSCO sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Ils ont examiné la manière dont ce travail contribue aux objectifs des accords de Washington, notamment à travers les rapatriements des FDLR, et ont défini les prochaines étapes pour renforcer la coordination. Le département d'État américain ajoute que les partis ont réaffirmé leur détermination à mener ce processus à son terme et ont convenu de se réunir à nouveau dans les prochaines semaines afin d'évaluer le progrès accompli. Le ministre de la Justice Guillaume Gefa et l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, ont signé le procès-verbal de remise du tribunal pour enfants de Kinshasa-Kalamu. Offerte et entièrement équipée par la Chine, cette infrastructure vise à renforcer la justice pour mineurs en RDC et à améliorer la protection des droits de l'enfant. J'ai assisté ensemble avec le ministre de la Justice à la signature d'un accord sur la remise d'un tribunal pour les mineurs au ministère congolais de la Justice à titre don de l'ambassade de Chine au Congo. Et le Congo est le premier partenaire de la Chine en Afrique en termes d'investissement et d'échanges commerciaux. C'est la raison pour laquelle il est très important que les deux pays renforcent leur coopération dans le domaine juridique et judiciaire pour rendre ce partenariat toujours assuré et se développer de façon constante. Donc la volonté de renforcer cette coopération se traduit tout d'abord par la visite tout récente du ministre d'État, ministre de la Justice en Chine. Et donc vraiment aujourd'hui en est le deuxième. Et on ne s'arrête pas là. J'ai eu des discussions très fructueuses avec M. le ministre d'État tout à l'heure pour envisager ensemble les prochaines étapes à parcourir pour renforcer cette coopération au bénéfice du Congo. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Oyo le jeudi 16 juillet 2026 pour une visite de travail officielle. Il a transité par l'aéroport international de Lombo avant de rejoindre cette localité située dans le département de la Cuvette. Reportage Présidence du Congo. Après le département du Poul où il a procédé à la mise en service du réseau électrique Luingi-Boko-Lumu, et le système d'adduction d'eau de Boko, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce jeudi 16 juillet 2026 à Oyo, dans le département de la Cuvette. Le chef de l'État poursuit ainsi un périple à l'intérieur du pays destiné à l'accomplissement d'un engagement, celui de l'amélioration des conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire national. Ce vendredi 17 juillet, le président de la République, fidèle à ses engagements, va se rendre à Mosaka, chef-lieu du département du Congo-Ubangui, où il va procéder à l'inauguration du réseau électrique. De retour à Oyo, 48 heures après,
Denis Sassou Nguesso est attendu le dimanche 19 juillet 2026 à Alembe, département de Kenya-Lima, pour la même cause. L'objectif est de connecter tous les chefs-lieux des départements du Congo et les localités de l'arrière-pays au réseau électrique national et améliorer l'accès des populations aux services de base, à l'instar de l'offre de santé et d'eau potable. Entre à Mosaka, chef-lieu du département du Congo-Ubangui, où il va procéder à l'inauguration du réseau électrique. De retour à Oyo, 48 heures après, Denis Sassou Nguesso est attendu le dimanche 19 juillet 2026 à Alembe, département de Kenya-Lima, pour la même cause. L'objectif est de connecter tous les chefs-lieux des départements du Congo et les localités de l'arrière-pays au réseau électrique national et améliorer l'accès des populations aux services de base, à l'instar de l'offre de santé et d'eau potable. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rejeté les rumeurs de rivalité au sein du pouvoir. Face aux forces vives de Yadga réunies à Waïgouya le jeudi 16 juillet 2026, il a affirmé qu'il n'existait qu'une seule direction à la tête de la transition. Il a aussi appelé à éviter les amalgames et les discours pouvant créer la confusion autour du fonctionnement du pouvoir. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour me mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise a quitté à Pau, il est venu, il l'a libéré, il l'a mis au pouvoir. C'est normal. Quand on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, je ne sais pas. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête. Il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est clair, c'est net. Si maintenant, par vos communications, vos quoi, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Que ce soit clair. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mater sans état d'âme. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour me mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise a quitté à Pau, il est venu, il l'a libéré, il l'a mis au pouvoir. C'est normal. Quand on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, je ne sais pas. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête. Il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est clair, c'est net. Si maintenant, par vos communications, vos quoi, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne.
et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mater sans état d'âme. Fin de cette actualité internationale, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre toujours sur Kivu Morning Post. On se retrouve dans des prochaines actualités.